Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais beaucoup d'hypertenseurs, je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi, tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec deux enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes deux enfants. J'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos, campagne d'Israël, pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc je ne suis plus triste, plus angoissée. J'ai pas voulu pardonner à mon ex. Donc maintenant je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant ça va. Je suis plus malade, j'ai de la force, Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, c'est la secrétaire de direction de l'établissement. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Une famille unie, une vie sentimentale réalisée, c'est le grand secret du succès. Vous savez que dans une maison où tout le monde est d'accord, où tout le monde est dans le même esprit, dans la même direction, il a l'amour, il a l'union, fait que la personne, elle a une autre force parce qu'elle n'est pas seule. Mais malheureusement, les problèmes qui se passent dans la plupart des foyers, plus de 90%, je dis déjà 90%, mais c'est plus que ça, il y a des problèmes. Qu'il soit des problèmes entre les enfants et ses parents, des problèmes dans le couple, des problèmes de trahison. Enfin, et comment résoudre cette situation? Au centre d'accueil, il y a des personnes, beaucoup de personnes qui arrivent avec ce type de problème dans la famille. Peut-être vous qui nous suivez dans cette émission, vous êtes quelqu'un qui dit non, dans ma maison, c'est la même chose. Chez moi, c'est le même problème. Il y a des divisions, j'ai des problèmes dans ma vie sentimentale. Sachez que la solution existe. Écoutez ce témoignage. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil avec une vie complètement détruite dans la vie sentimentale, dans la vie financière et dans la famille, et surtout dans la vie sentimentale. Alors, mon problème, c'était que dans ma famille, on a une malédiction dans la vie sentimentale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à garder une vie sentimentale stable.
Donc, je suis arrivée comme ça, trahie dans ma vie sentimentale. Je suis arrivée à l'église comme ça. Alors, en fait, j'étais quelqu'un, en fait, naïve, patiente. Dès qu'il y a des problèmes, je ne disais rien. Je cumulais jusqu'au jour où je n'en peux plus, en fait, j'explose et je gâche tout. Trahie, je me sentais, oui, triste, avec beaucoup d'amertume, beaucoup de haine. Ça, énormément de haine. Et donc, du coup, quand j'explosais, en fait, je ne pardonnais pas, j'arrive pas à pardonner tout de suite. Pendant une semaine, je ne parle pas à la personne et j'étais très, très agressive. Alors, avec ma famille, en fait, je ne sais pas, il y avait une division familiale, en fait. Ça ne s'explique pas, on n'a pas de dispute, rien, mais chacun restait de son côté. Alors, ma vie financière, en fait, ça allait, entre guillemets, une illusion. C'est-à-dire que je gagnais beaucoup d'argent, mais j'ai dépensé aussi énormément. C'est-à-dire que j'avais une générosité mal placée envers des amis. Quand on sortait, c'est toujours moi qui payais. En fait, j'avais un mal en moi qui me poussait à aller dépenser mon argent. En fait. Alors, mon caractère, j'avais un sale caractère, on va dire ça. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de fausse et je mentais en fait pour arranger les gens, pour ne pas avoir des problèmes avec les gens. Je disais en fait ce qui leur plaisait. Et j'avais aussi un autre caractère dans le sens que quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas aller dire à la personne, mais je vais le garder en moi. Je vais le garder une haine jusqu'à ce que ça me pourrisse en fait. Je suis avec quelqu'un, ça se passe bien et d'un coup quelque chose ne va pas. Et ça, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'interrogeais ma famille par rapport à ça et qu'une de mes tantes me disait qu'on a un gros problème là-dessus, qu'on a du mal à avoir une vie sentimentale stable. Qui est Anna? Anna, c'est une personne qui a exactement le problème que nous avons parlé. Sa vie sentimentale était un échec. Elle était toujours victime de trahison. Elle avait de l'amertume, de la haine. Elle avait une bonne vie, elle gagnait bien sa vie, mais sa vie ne marchait pas. Il était nécessaire d'avoir un changement, une transformation. Et comment trouver cette transformation? Quelle est la porte que nous devons frapper? Peut-être vous me posez la question. Vous qui êtes là, vous qui présentez cette émission, dites-moi une chose. Quelle est la porte que je dois frapper? Je vous le dis une chose. La seule porte que je connais qui peut résoudre ce type de situation, c'est la porte de la foi au centre d'accueil universel. C'est là que beaucoup de personnes ont trouvé la solution. Regardez ce qui s'est passé avec Anna. Comment j'étais invitée? On m'avait emmenée et ça ne m'avait pas plu parce que les gens priaient très très fort et comme je venais d'une église catholique, je ne me sentais pas bien. Et donc du coup, je ne suis pas revenue. Mais comme il y avait trop de mal-être en moi par rapport au manque de ma vie sentimentale, donc j'ai mis mes genoux par terre, j'ai demandé à Dieu où est-ce qu'il veut que j'aille pour que je le rencontre véritablement. J'ai jeûné et le lendemain, dimanche matin, c'était au centre d'accueil qui m'a conduit. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, en fait, j'écoutais les paroles, je venais tous les jours. J'absorbais la parole parce que j'habitais à côté à l'époque et je mettais en pratique, en fait, ce que les hommes de Dieu m'ont conseillé et je venais plus pour le samedi de la vie sentimentale parce que je demandais à Dieu de guérir mon cœur, en fait. Ce n'était pas pour chercher un mari ou quoi que ce soit, mais pour guérir mon cœur et pour avoir sa direction, pour vivre vraiment selon sa parole. Alors, j'ai fait des chaînes de prière pour ma délivrance le vendredi. Je n'ai pas manqué à ça. Et même, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu du changement. La colère était partie. Le manque de la vie sentimentale était parti au bout de 2 semaines. J'avais rien compris. Mais c'était très, très vite, en fait. Alors, j'ai participé à la campagne d'Israël pour avoir la transformation totale.
pas qu'un petit peu, mais complètement en fait. Parce que j'ai essayé par mes propres forces, ça allait un peu, mais j'ai dit non, je ne veux pas que ce soit un peu ou de temps en temps, je veux que ce soit radical. Alors aujourd'hui, ma vie, elle est complètement changée parce que j'avais fait des chaînes de prière, mais surtout les campagnes d'Israël. À travers la campagne d'Israël, j'ai pu avoir un mariage béni et aussi les vies financières transformées et la vie familiale aussi rétablie. Aujourd'hui, on a la paix dans notre mariage. On n'est pas souvent d'accord sur des choses, mais on se parle, on s'explique et il y a la paix et l'amour et la joie aussi. Alors les projets à venir, j'ai un projet en cours qui arrive là dans une semaine. Je vais créer mon entreprise dans le domaine de la restauration. Alors le centre d'accueil représente, c'est une mère pour moi. C'est une mère, c'est une école. J'apprends beaucoup et j'ai beaucoup changé grâce au centre d'accueil. Donc pour moi, c'est une mère. Alors mon caractère, j'ai la paix. Avant, j'étais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance en moi, qui était très naïve, on me manipulait très facilement. Aujourd'hui, non, je ne me laisse pas avoir. Si je ne comprends pas quelque chose, je consulte la Bible, je consulte Dieu parce que c'est mon guide. Et aujourd'hui, par rapport à mon projet, je vais vers les gens, je vais vers les professionnels, chose que jamais j'aurais fait ça avant. Donc aujourd'hui, j'ai l'assurance en moi, j'ai la paix. Même quand il y a des factures ou des problèmes qui arrivent, les impôts, je dis que tout problème a une solution. Aujourd'hui, elle a sa propre entreprise, son mariage marche bien, n'a plus de problèmes dans la vie sentimentale, n'a plus d'échecs, n'a plus de tristesse. Aujourd'hui, c'est le ciel. Avant, était l'enfer. Aujourd'hui, c'est le paradis. Et votre vie peut changer aussi. Je vous le dis que le centre d'accueil, les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Et nous sommes là pour vous aider. Nous allons écouter plus de témoignages et après nous retournerons. Vu que Dieu il avait déjà transformé ma vie, j'ai voulu faire part à ma mère en pensant qu'elle allait accepter. C'était tout le contraire. Elle n'a pas accepté. Au contraire, elle m'a vraiment empêché de suivre Dieu. En ce moment, quand ce qu'elle a fait pour m'empêcher de suivre Dieu, elle a dû appeler mon travail pour me persécuter, prendre mon fils. Elle a dit qu'elle allait le jeter sur les rails, même me brûler. Elle a dit que ma soeur et moi, qu'on n'était plus ses enfants, qu'elle allait nous brûler, qu'elle ne voulait plus entendre parler de nous, qu'on n'était plus ses enfants. Ma soeur et moi, on a participé à la campagne d'Israël. Et même comme ça, le même jour qu'on a déposé notre sacrifice sur l'autel, notre père il nous appelle, il nous dit que notre mère veut le tuer. Comme elle n'a pas pu, elle s'est ouvert les veines. Mais Dieu n'a pas permis et Dieu a transformé. Maintenant, elle est au centre d'accueil universel. Elle est totalement transformée. Elle dit qu'elle veut faire quelque chose pour Dieu, elle ne sait pas quoi. Madame Monique, qu'est-ce que Dieu a accompli dans votre vie en venant au centre d'accueil et en participant de la campagne d'Israël? Il m'a fait renaître. Il m'a transformée, il m'a lavé, il m'a purifiée. Et aujourd'hui, je peux dire que ma vie, elle est existante depuis 5 ans que je suis à l'église. Je dis ça parce que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais tout pour réussir, rien ne marchait. J'avais un caractère de garçon, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Et Dieu m'a délivrée, je faisais des cauchemars, je suis arrivée mais complètement inexistante. Tout ce que disait le pasteur me concernait, le pardon, enlever tout ce qui était mauvais en nous. Et moi je suis arrivée en janvier et la campagne venait de passer. Et j'entendais les gens parler de témoignages de campagne d'Israël, je disais mais c'est quoi ça? Et tout. Et malheureusement pour moi il fallait attendre 6 mois. Pour faire la prochaine. J'ai dit cette campagne-là, c'est pour moi. Je ne travaillais pas, j'étais au chômage. Quand la campagne est arrivée, j'avais rien, j'avais les ascédiques qui arrivaient à échéance. Je n'avais rien demandé de particulier. J'ai dit, Seigneur, ta parole là, elle doit s'accomplir dans ma vie. J'avais demandé un logement depuis des années à Neuilly. On ne me donnait pas. En plus, quand on ne travaille pas à Neuilly, on ne peut pas vous loger. Rien de bon quand on n'a pas les moyens à Neuilly. J'ai dit, ta parole, mon Dieu. Moi, je suis venue, je te cherche depuis. Là, maintenant, tu dois accomplir. Quelques mois après la campagne, on m'a logée.
J'ai été délivrée. Mon enfant qui, à travers ma possession, était aussi, il avait des cauchemars, il dormait pas, il me voyait mourir, a été délivré. J'ai enfin pu trouver le travail dans mon domaine d'études, parce qu'avant, je n'avais que des CDD, je faisais que des petits boulots. Oui. Après cette campagne, toutes les portes se sont ouvertes. Le noir est devenu blanc, j'ai été totalement restaurée. Et depuis que je suis au centre d'accueil, ma vie ne va que croissante. Et je sers Dieu de tout mon cœur, parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne pouvait le faire. Totalement transformé. Totalement. Votre nom? Kylian, Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 9 ans. Qui étiez-vous avant? Alors avant, j'avais une vie un peu bordélique, c'est-à-dire que je vivais dans le monde de la nuit. J'étais homosexuel, alcoolique, fumeur, dépendant de l'argent des gens. Mais alors aujourd'hui, tout ça, ça a changé, donc je suis plus dépendant de l'alcool ni de la cigarette. Je suis marié avec... Votre épouse? Venez ici. Mariée? Ok. Dieu a fait quoi? Dieu vous a délivré de vices et tout cela? Oui, il m'a délivré des vices, mais pour cela, il a dû me donner son esprit avant. Parce que sans ça, j'aurais pas pu être fort pour tenir jusqu'à présent. En fait. Okay. Et vous? Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5? 7. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? En fait, il m'a donné la paix. Avant, j'avais pas envie de vivre et tout. J'ai déjà fait tentative de suicide plusieurs fois. Et maintenant, en fait... Vous avez essayé le suicide? Oui. Comment? En m'ouvrant les veines. Donc voilà. Vous avez coupé, c'est ça? Oui. Pourquoi le suicide? Pourquoi une personne pense à se suicider? Qu'est-ce que vous a amené à avoir la pensée de suicide? Vous aviez aussi cette pensée? Non, vous? Je sais pas, j'étais pas bien. En fait, je me sentais triste, parce que j'étais complexée aussi. Je m'aimais pas, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout transformé. Totalement? Oui. Le suicide. Non, je pense plus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ces personnes font partie de millions de personnes qui ont été bénies, qui ont réalisé ses rêves, qui ont réalisé ses objectifs, ses projets à travers une foi intelligente au centre d'accueil. Et maintenant, c'est à vous. Nous avons les adresses qui passent dans votre ordinateur. Vous avez une adresse email aussi. Vous avez un numéro de téléphone. Appelez-nous si nécessaire. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement vous allez trouver la solution. Nous allons maintenant présenter plus un témoignage. Cette fois, c'est d'une personne qui a participé à la campagne de Jaël. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était, on va dire, chaotique parce que ça a commencé dès l'enfance. J'étais remplie de haine, de colère, de tristesse. J'étais renfermée sur moi-même à cause que mon père, en fait, il avait quitté ma mère. Et ce qui m'a plus mis la haine à l'intérieur de moi, c'est le fait de le voir battre ma mère. Et donc, pour moi, c'était moi qui faisais la loi. On n'avait rien à me dicter. Et quand il y avait quelque chose qui m'énervait, je le faisais vraiment sentir. Donc, à la maison, on m'appelait la sorcière parce que j'étais méchante et je parlais très peu. Le plus dur pour moi, c'était... Ma mère, elle ne savait pas quoi faire de moi. Donc, elle me frappait, mais... c'était vraiment difficile pour moi. Et en grandissant vers l'âge de l'adolescence, cette haine, elle était toujours à l'intérieur de moi. Et j'ai voulu, pour me venger, jouer avec les garçons. Donc, je suis sortie avec plusieurs garçons. C'est toujours moi qui dictais ce qu'on devait faire. C'est moi, quand je décidais que c'était fini, ça devait être fini. Mais c'était jamais quelque chose de sérieux. À l'intérieur, en fait, je ne saurais même pas dire comment je me sentais, mais je me sentais mal, je me sentais incomprise. J'avais l'impression que j'étais seule. Je ressentais ce désir de tuer ma sœur parce que je ne l'aimais pas du tout. Pour moi, c'était comme un obstacle, quelque chose qui nuisait à ma vie et je voulais absolument la tuer. Il y a des mercredis où ma mère, elle rentrait en vitesse parce qu'elle se demandait s'il n'y en avait pas l'une de nous deux qui était morte parce qu'on se disputait, mais violemment. En fait, on s'est disputé plusieurs fois avec les mains, avec des objets. Il y a même un jour, je me suis mise dans le couloir avec un couteau et j'étais vraiment déterminée à la tuer. Donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai d'abord commencé par la Force Jeune France. Ça m'a plu. Donc, petit à petit, j'ai commencé à participer aux réunions du dimanche, tout d'abord. Et j'entendais ce qu'ils nous conseillaient de faire et tout.
Ensuite, le jeûne de Daniel, il est venu et c'est à partir de là en fait, que j'ai vraiment commencé à travailler sur mon intérieur, ce que je devais changer à l'intérieur, comme mon caractère, le fait d'être enfermée sur moi-même, d'être timide, la haine et la colère aussi que j'ai dû extérioriser d'abord. En fait, pour moi, le jeûne de Daniel, ça représentait une nouvelle vie. C'est donc pendant le jeûne de Daniel, je m'en souviens, le premier jeûne de Daniel, j'étais vraiment à fond. J'ai abandonné la télé, information, tout ce qui pouvait m'entourer, qui vraiment, c'était pas nécessaire. Aujourd'hui, ma vie, elle est totalement différente. J'ai changé ma façon de penser. Déjà envers les hommes, parce que j'avais une haine. Maintenant, la haine, elle n'existe plus du tout. Mon père, nos liens ils sont recréés. Donc voilà, on s'entend, on se parle, on rigole ensemble. Oui, bien sûr, je lui ai pardonné. Aussi, ma mère, elle ne s'arrache plus les cheveux avec nous. Maintenant, il y a la paix à la maison. Aujourd'hui, j'ai des projets d'avenir dans ma vie financière et surtout ma vie spirituelle qui a changé vraiment totalement. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de la tuer. Au contraire, non, on passe des super bons moments ensemble. Non, pas du tout. Je n'ai pas envie de la tuer. Toute la haine, en fait, elle n'existe plus du tout. C'est comme si c'était un sentiment que je n'avais même pas connu, carrément. La haine, elle est partie. Il n'y a plus rien. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une nouvelle vie, un espoir. C'est du nouveau. C'est une reconstruction de ma vie aussi. C'est un nouveau départ et c'est une vie. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, à Paris. Nous sommes là du matin au soir, de lundi à lundi. Et si vous avez besoin de notre aide, sachez que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes. Ces préceptes sont pour toujours. Ces histoires sont véritables. Ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez.